Mesdames et messieurs, avant toute chose, je souhaiterais remercier l'association Confrontation Europe pour la tenue de cette conférence et bien sûr m'excuser de ne pouvoir être physiquement présent parmi vous aujourd'hui. Cette conférence intervient à un moment particulièrement opportun, dans la mesure où elle s'inscrit dans les perspectives de la préparation du sommet entre l'Union européenne et l'Afrique des 3-4 avril prochains. Ce sommet, comme chacun le sait dans cette salle, constitue un rendez-vous important. Il représente une opportunité unique de renforcer le partenariat que l'Union européenne et l'Afrique ont décidé de bâtir ensemble et de renforcer ainsi les relations qui sont déjà très étroites qui nous unissent. Une Europe forte a besoin d'une Afrique forte et réciproquement. Cela passe par un partenariat équilibré. Cela est vrai en particulier sur la question des accords de partenariat économique dont vous avez discuté ce matin. La position de la France est très simple. L'intégration régionale doit être une priorité. C'est pourquoi nous avons salué l'accord trouvé par la CEDEAO pour un tarif extérieur commun. C'est pourquoi la France a souhaité et continue de plaider pour des APE au niveau régional, car seuls des APE régionaux sont porteurs d'intégration régionale. L'Union européenne s'est elle-même construite sur l'intégration économique régionale. Il serait donc paradoxal que ce soit l'Union européenne qui bloque la même intégration régionale en Afrique. Comme vous le savez, la France n'a eu de cesse d'œuvrer pour qu'une ligne plus souple soit adoptée dans la négociation des accords de partenariat économique, afin que ceux-ci puissent rapidement être conclus, mais dans des termes favorables pour le développement. Cet engagement pour davantage de souplesse, afin de mieux prendre en considération les préoccupations africaines, le président de la République, François Hollande, l'a réaffirmé conjointement avec 56 chefs d'État et de gouvernement africains lors du sommet de l'Élysée qui s'est tenu les 6 et 7 décembre dernier à Paris. L'accord récemment finalisé au niveau technique en Afrique de l'Ouest est un pas dans la bonne direction. Il démontre qu'avec la volonté politique nécessaire, des solutions pragmatiques peuvent être trouvées pour parvenir à un compromis qui satisfait l'ensemble des parties. Toutefois, il est clair que des APE régionaux, aussi favorables qu'ils puissent être, n'auront les effets souhaités sur la croissance et sur le développement que si ces politiques sont complétées par des efforts des gouvernements pour accroître et diversifier les capacités productives des économies africaines. C'est pourquoi je voudrais insister ici sur 3 points qui me semblent particulièrement importants pour construire cet environnement économique durable. Le premier point, c'est le renforcement des ressources domestiques. C'est l'agenda de la transparence, qui est le vecteur d'une bonne gouvernance des ressources naturelles. C'est pour ça que la France décide de soutenir très fortement l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. C'est pour cela que la France soutient au niveau européen un texte ambitieux pour faire de cette transparence la règle non seulement pour les entreprises extractives européennes, mais pour l'ensemble des secteurs économiques. C'est une directive qui, comme vous le savez, est encore en discussion. Le second point sur lequel je voulais insister, c'est la question foncière. Vous avez parlé des questions d'investissement agricole au cours de cette journée. Ces investissements ne seront porteurs de développement que s'ils s'inscrivent dans des cadres réglementaires qui protègent les droits fonciers. Le comité de sécurité alimentaire lié à la FAO a adopté, il y a 2 ans, les premières directives volontaires pour une gouvernance responsable du foncier. Il est aujourd'hui indispensable de transposer ces directives volontaires dans les réglementations nationales. C'est la condition d'un développement agricole qui soit réellement créateur d'emplois et qui soit réellement créateur de richesses pour les populations locales. Le dernier point
que je voulais évoquer, c'est la formation et la promotion des entrepreneurs. J'ai organisé à Paris, à l'occasion du sommet de l'Élysée en décembre dernier, la présentation de 100 innovations porteuses de solutions durables pour l'Afrique. Ces innovations sont portées par de jeunes entrepreneurs et de jeunes entrepreneuses de l'ensemble du continent. Ce sont ces entrepreneurs qu'il faut encourager, qu'il faut accompagner pour porter le développement de l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. Mais il faut aussi, bien évidemment, former cette nouvelle génération pour en faire les entrepreneurs et les entrepreneuses du développement de demain. C'est pourquoi le renforcement de la mobilisation de la communauté internationale, et en particulier de l'Europe, en matière de coopération dans les domaines de l'éducation et de la formation professionnelle, est essentiel. Ce sont des investissements que, pour notre part, nous nous sommes engagés à dynamiser avec l'Agence française de développement. Mesdames et messieurs, pour conclure, je voulais rappeler que l'Afrique est à la fois le continent où il y a le plus d'opérations de maintien de la paix, mais aussi le continent qui a la plus forte croissance. Et la France est présente aujourd'hui dans les deux dimensions, à savoir assurer la sécurité, assurer la stabilité, parce que sans sécurité, il n'y a pas de développement, mais aussi permettre le développement économique durable de l'Afrique, au service des populations, ne reposant pas simplement sur une gestion, je l'espère bonne, des ressources naturelles. Et c'est pourquoi nous impliquons sur les deux dimensions, le développement économique et la sécurité, car s'il n'y a pas de développement sans sécurité, il n'y a pas non plus de sécurité dans la durée sans développement. Je vous remercie et je vous remercie de contribuer par vos travaux, par votre engagement à la réussite de la relation entre l'Union européenne et l'Afrique. Bonne journée.